Amaury Navarane, je suis conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseiller municipal de Toulon. Moi, ce que je vous propose, c'est que, avec des rendez-vous réguliers, on fasse un petit panorama de l'actualité. Je vous propose ce premier épisode, c'est parti. Allez, si vous aviez lu, c'était Var Matin. Regardez, c'est beau, c'est tout frais, hein, c'est cette semaine. Var Matin, le bilan de la sécurité cet été. Alors c'est un bilan, c'était calme, c'est le titre, calme. Et ben moi ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu des phénomènes d'insécurité à Toulon cet été. C'est un homme poignardé à côté d'un établissement scolaire, c'est une femme poignardée par son compagnon, c'est un jeune mortellement poignardé, il y en a qui perdent la vie. Les faits d'insécurité, vous les voyez défiler, c'est ce qui s'appelle calme pour la majorité municipale pour Var Matin. Alors deux choses, soit ils suivent pas vraiment l'actu, mais enfin comme Var Matin parle lui-même des phénomènes d'insécurité, eh bien on se demande s'ils sont totalement objectifs dans l'histoire. Et puis pour la majorité municipale, allez, c'est quoi, malhonnêteté ou cécité? Je vous laisse choisir, mais franchement, heureusement que c'était calme aussi, parce que qu'est-ce que ça serait si c'était moins calme? Incroyable, incroyable. Allez, je vous propose aussi qu'on voit ensemble Cyril que vous avez peut-être vu sur TPMP. Cyril, il avait acheté une maison qui était à quelqu'un de sa famille, une grande tante. Il a acheté ça pour que le bien reste dans la famille. Il a mis ce bien en location. Le bien a été occupé par une dame avec ses enfants qui à un moment s'est arrêtée de payer les loyers, puis a ramené ses compagnons, a fait d'autres enfants et a squatté cette maison, l'a détériorée, a même permis après que d'autres viennent pour que ça soit le lieu de trafic de drogue. Cyril, il est complètement désemparé, il a abandonné de toutes parts. Vous l'avez peut-être vu chez Cyril Hanouna. Et bien voilà, Cyril, si tu nous regardes, sache qu'on te soutient. Tu sais en tout cas que tu as notre soutien et on essaye de faire ici, même si on est dans l'opposition, tout ce qu'on peut pour que la situation s'arrange pour lui. C'est la situation parfaitement incorrecte et scandaleuse des propriétaires squattés qui ne peuvent pas faire reconnaître les droits naturels qui sont ceux que le bien dont on est propriétaire ne doit pas nous nuire, doit plutôt nous permettre de nous émanciper. Cyril, en tout cas, ton combat, c'est aussi le nôtre. C'est la Coupe du Monde de rugby. Allez, on parle un peu de la France périphérique. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'était le scandale révélé par les médias mainstream d'une fête trop franchouillarde pour la cérémonie d'ouverture. Eh bien oui, c'est peut-être ça qui les fait rager, les rageux, et on va les laisser continuer à rager. C'est la France périphérique, une France du terroir, une France enracinée, qui aime le sport, qui aime son pays. Et bien ça se retrouve dans le rugby, c'est un moment de fête très populaire et c'est vrai que c'est une période pour tous les amateurs qui permet de se retrouver, de profiter de beaux matchs, mais aussi de tout ce qui va autour. Voilà, on le voit très bien, notre identité, elle est composée de beaucoup d'éléments qui voudraient peut-être continuer à vivre alors que d'autres voudraient saper ce qui fait que la France est la France. C'est peut-être par le petit bout de la lorgnette, c'est par le petit bout du rugby, du terroir, du folklore, mais c'est ça aussi ce qu'est la France. Et à ceux qui ont ragé, vous allez continuer encore longtemps parce que nous on n'a pas fini de continuer à faire vivre et à faire exalter ce qu'est la France. Charles III, le roi d'Angleterre, à qui on ne dira pas merde, est arrivé en France, là aussi. Charles III, c'est l'image du monarque qui semble parfois titiller un peu les Français. Ils aiment bien, nous aimons bien ce côté monarchie, ce côté force du pouvoir qui représente ce qu'est le pays. Et là aussi, certains ont pu être étonnés de voir tout le monde applaudir au Sénat le discours du roi, de voir les Français dans la rue. Il y a cette fascination autour de cette image de l'État incarné par un homme ou une femme. Peut-être que les Français qui parfois se disent un peu orphelins, en tout cas de grandes images de chefs d'État qui pouvaient incarner une durée et une longévité autre que nos vacataires, les partisans ou les exploitants du quinquennat qui en fait pensent surtout à leur petite réélection plutôt qu'au bien de la France. Peut-être que la leçon de la visite de Charles III, c'est peut-être aussi montrer que les Français n'ont pas totalement abandonné cette image qui était celle d'un homme qui voit un peu plus loin que les 4 ou 5 prochaines années. Allez, on reparle aussi un peu d'État. L'État se foutrait-il de notre gueule avec le carburant ? Alors, vous avez peut-être suivi Bruno Le Maire,
Olivier Véran qui ont fait les grandes déclarations nous expliquant qu'on allait enfin pouvoir payer le carburant moins cher parce qu'ils allaient autoriser les géants de la grande distribution à vendre le carburant à perte. Alors deux choses, vendre à perte, c'est économiquement la plus absurde des logiques, puisque à partir du moment où on vend quelque chose, c'est peut-être pour en tirer un certain profit. Nous sommes toutes modestes, mais enfin c'est comme ça que marchent un petit peu les relations économiques entre les êtres humains. Non mais ça, le gouvernement avait cru bon de pouvoir comme ça légaliser la vente à perte et puis de forcer un peu la main à la grande distribution. Je vais pas forcément les défendre. Mais enfin ce qui est sûr, c'est que quand l'État prend plus de 70% de taxes sur le carburant, l'État s'engraisse peut-être plus sur ce coût que la grande distribution. On est dans un pays où on a le plus important taux de prélèvements sociaux, de taxes, de charges, et l'État sans cesse qui donne des leçons et qui la annonce avec grands effets et avec beaucoup de candeur, et bien qu'enfin avec cette autorisation on allait pouvoir avoir un prix de carburant un petit peu plus favorable pour le consommateur, la grande distribution leur a juste dit en fait non. Et ben voilà, donc retour à l'expéditeur, à l'État peut-être de réfléchir à diminuer un peu les taxes, à en fait enlever sa main de nos poches et pour dépenser de manière parfaitement folle notre argent à travers les impôts, son budget et les fastes qu'ils peuvent avoir, en tout cas qui ne sont pas du tout mérités pour eux, et donc que l'État en fait arrête de se foutre de notre gueule et puis qu'enfin notre argent puisse servir réellement à notre mieux vivre. Voilà, c'est petit clin d'œil, Olivier Véran, Bruno Le Maire, arrêtez de jouer avec nous. Immigration, on en a vu cette semaine à travers les images de Lampedusa, l'exemple le plus flagrant de tous les drames humains qui continuent de se perpétuer. Lampedusa, c'est pas nouveau, c'est déjà un vieux problème, c'est déjà l'une des portes les plus utilisées par les migrants et surtout par les ONG, complices des mafias de passeurs, de véritables esclavagistes des temps modernes. Eh bien, ces images de Lampedusa et de cette vague migratoire, ce flot incessant qui continue de se déverser sur l'Europe, a vu la même semaine Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, intervenir au Parlement européen et aborder notamment cette question-là. Je ne suis pas particulièrement raccord avec les orientations idéologiques d'Ursula von der Leyen, mais j'ai surtout été interpellé par la commissaire européenne en charge des affaires intérieures et donc de l'immigration, qui pendant le discours d'Ursula von der Leyen, dans l'enceinte même de l'hémicycle, était en train de faire du tricot. Vous avez peut-être vu ces images du tricot, alors qu'on est en train de parler quand même d'un sujet majeur pour l'avenir de l'Europe, de nos peuples. Eh bien, la commissaire en charge de ces dossiers-là fait du tricot. En fait, je lui propose, si elle veut faire du tricot, de prendre sa retraite. Rien contre cette brave dame, mais qu'elle prenne sa retraite, qu'elle aille faire du tricot et qu'elle laisse à la tête de l'Europe des gens qui sauront vraiment régler les problèmes migratoires pour qu'enfin ce drame, ce chaos cesse.